Non, non, non au déficit foncier. Non, non, non au déficit foncier. Et qu'est-ce qu'on dit au déficit foncier? Je suis évidemment pas d'accord avec les filles, je suis pour le déficit foncier, mais il faut arrêter de le mettre à toutes les sauces. J'arrête pas de voir des annonces de professionnels de l'immobilier qui vantent le déficit foncier sur des biens qui n'y sont pas éligibles. L'exemple en date, des plateaux à Bayeux à rénover intégralement, à redistribuer, idéal déficit foncier. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Hier sur LinkedIn, une publication de marchand de biens qui divise tout un corps de ferme des granges et qui met idéal investisseur, idéal déficit foncier. Non, encore une fois, la réponse c'est non. Un ancien hôtel-restaurant à rediviser en appartements, idéal déficit foncier. Non, encore une fois, non. J'adore le déficit foncier. À titre personnel, j'ai fait 7 ans de déficit foncier sur mes investissements locatifs de 2015 à 2022, non-stop. Mais le déficit foncier qui est magique, il est également très encadré. Quand vous faites de la location et des travaux, vous avez 3 catégories de travaux concernant pour le fisc, le législateur. La première, c'est les travaux d'entretien de réparation, éligibles au déficit foncier. Deuxième catégorie de travaux, les travaux d'amélioration. Ceux-ci sont également éligibles au déficit foncier. Et les troisièmes ne le sont pas, c'est les travaux de construction ou d'agrandissement. Il y a tout un tas de jurisprudences sur Internet qui nous disent que, donc des cas où effectivement les juges ont eu à se prononcer suite à un contrôle fiscal et un litige entre le contribuable et l'inspecteur, et dès qu'on est sur des rénovations très lourdes, des redivisions, des créations de choses existantes, eh ben on n'est pas dans le cadre du déficit foncier. Donc clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence. Un plateau brut dans lequel on va refaire tout intégralement, des distributions électriques, plomberie, du doublage, etc. Et ben non, c'est pas éligible au déficit foncier. Acheter un ancien commerce, hôtel, restaurant pour le retransformer en 3 ou 4 appartements, on pose des compteurs, on fait de la maçonnerie, des modifications, non, c'est pas éligible au déficit foncier. Acheter une grange au sein d'un corps de ferme qui n'était pas une habitation pour y faire un logement, non, c'est pas éligible au déficit foncier. Je ne dis pas que ce ne sont pas des bons achats, mais il ne faut pas les faire en nom propre, il faut plutôt les faire soit en nom propre, en meublé pour l'amortissement, soit en SCI à l'IS, mais en tout cas, ça n'est pas éligible au déficit foncier. Le déficit foncier, c'est des travaux, quand bien même ils sont importants, sur de l'existant. Prenons un exemple, j'en ai fait un gros en 2017, j'ai acheté un immeuble qui existait déjà, avec 3 appartements dedans et des garages, un immeuble que j'ai acheté 120 000 € à peine, et dans lequel j'ai fait 160 000 € de travaux. Donc d'énormes travaux, mais des travaux sur de l'existant. Je n'ai rien redistribué. J'ai gardé les murs tels qu'ils étaient. J'ai remplacé les fenêtres qui n'étaient pas en bon état, mais je n'en ai pas créé. Je n'ai pas posé de nouveaux compteurs électriques. Je n'ai pas fait de travaux d'agrandissement, de construction ou de travaux lourds qui pourraient remettre en cause le déficit foncier. Et là, j'ai bénéficié effectivement, c'était magique, de plusieurs années d'effacement total de mes revenus locatifs et donc du coup d'un impôt ramené à 0 en toute légalité. Petit coup de gueule de cette vidéo, le déficit foncier c'est magique, mais attention, les conseillers ne sont pas les payeurs et du déficit foncier sur des plateaux de bureau c'est non, du déficit foncier sur une grange c'est non, du déficit foncier sur un ancien hôtel-restaurant c'est non. Si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à toutes nos bonnes plateformes de podcasts, de vidéos sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok, sur LinkedIn et évidemment sur 3615 Visitenco, la plateforme numéro 1 de l'immobilier.